L'invité de la matinale, Aurore Berger, ministre en charge de la lutte contre les discriminations, au micro de Laurence Goldman. Aurore Berger, depuis le 7 octobre, le nombre d'actes antisémites a explosé dans notre pays. Au regard de ces chiffres, de la situation extrêmement préoccupante dans les universités et ailleurs, il y avait urgence à organiser ces assises de lutte contre l'antisémitisme. Je crois que c'est un besoin non pas seulement pour la communauté juive, mais c'est un besoin pour que l'ensemble des Français se sentent concernés par la situation des Juifs dans notre pays. Parce que si, encore une fois, l'antisémitisme reste l'affaire des Juifs, alors on n'aura jamais rien réglé. Et c'est ça la première des urgences. C'est pour ça aussi que je voulais un temps dédié avec l'ensemble des associations de lutte contre la haine, parce qu'il y a une spécificité de l'antisémitisme et dans le même temps, il y a un continuum entre les différentes haines, sur les stéréotypes sur lesquels elles peuvent s'asseoir, sur les préjugés, évidemment, qui sont véhiculés, sur les théories du complot qui en émanent, et puis l'ensemble des cultes qui étaient représentés au plus haut niveau. Et ça, je crois que c'est important. Tous les cultes ont répondu présent. Ça ne veut pas dire que c'est juste un enjeu religieux, bien évidemment, mais ça veut dire que ça permet aussi à la société civile de se mobiliser. D'après la radiographie 2024 de l'antisémitisme qui a été présentée ce matin, ce sont les jeunes qui sont les plus impactés par les préjugés antisémites qui circulent notamment depuis le 7 octobre, mais également les Français de confession musulmane. Est-ce que vous y voyez un échec de notre système d'intégration républicaine ? C'est surtout un enjeu majeur d'éducation. Et c'est pour ça que je tenais aussi à me rendre dans un lycée aujourd'hui auprès d'un professeur extrêmement engagé, d'élèves conscients justement du problème, de l'ampleur du fléau qu'est l'antisémitisme, parce que je crois que c'est d'abord l'éducation qui est la réponse. L'éducation n'est pas un problème, elle est évidemment une réponse. L'école est une réponse sans doute la plus puissante qu'on peut avoir sur la manière avec laquelle on peut déconstruire encore ces préjugés et ces stéréotypes qui nourrissent l'antisémitisme. C'est pour ça qu'on agit sur la formation évidemment des enseignants, sur aussi le fait qu'on se mobilise et qu'on est toujours aux côtés des enseignants. Je crois que c'est très important de le dire, c'est-à-dire pour que des pans de notre histoire soient évidemment enseignés intégralement. Qu'aucun enseignant n'ait peur de se retrouver devant une classe en se disant « et si j'enseigne ça ? Et si j'emmène mes élèves dans tel lieu de mémoire ? Et si j'organise une visite, un déplacement ? Est-ce que je risque quoi que ce soit ?» Non, dans la République française, les enseignants sont évidemment soutenus. Un mot sur la situation dans les universités et notamment à Sciences Po avec ces incidents à répétition. Est-ce qu'il faut interdire les interventions politiques extérieures sur ce sujet extrêmement inflammable de la situation au Proche-Orient ? Je crois surtout qu'il faut arrêter cette confusion des genres qui est absolument délétère. C'est-à-dire qu'on mélange tout et volontairement on entretient cette confusion. Il y a d'un côté la question de la cause palestinienne, où chacun a le droit d'avoir un avis, où les débats les plus vifs peuvent évidemment exister. Il y a d'un autre côté la question de la haine d'Israël. Et ce sont deux sujets différents. On peut totalement réprouver la politique menée par Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, les Israéliens eux-mêmes se mobilisent souvent contre la politique qu'ils mènent, tout en soutenant l'État d'Israël, c'est-à-dire en soutenant la légitimité d'Israël à exister et son droit à se défendre dans le respect du droit international. Et on voit bien que cette confusion, elle est volontairement entretenue pour alimenter la haine et pour alimenter l'antisémitisme. Est-ce que les représentants politiques ont leur place dans les universités françaises aujourd'hui compte tenu de ce climat ? On a toujours eu des débats politiques à l'université, dans les grandes écoles, mais c'était un débat. Et c'est ça dont on a besoin, c'est d'avoir un débat, non pas des croyances, non pas alimenter encore une fois des préjugés, des stéréotypes qui sont un ciment sur lequel l'antisémitisme peut malheureusement prospérer. Et c'est là toute la différence. Ça n'est pas la même chose quand on invite à un débat avec des candidats, avec des hommes ou avec des femmes politiques, et quand en lieu et place du débat, on a des opinions, on a des croyances et on a de la désinformation massive qui est malheureusement relayée. Aurore Berger, les Français juifs ont peur et ressentent un sentiment de solitude depuis le 7 octobre. Comment imposer à notre société ce sursaut collectif auquel vous avez appelé ce matin ? Malheureusement, c'est pas moi seule qui peut l'imposer. D'ailleurs, je ne peux rien imposer. Je ne peux pas imposer aux Français. Inviter les Français, en tout cas. Je peux malheureusement pas imposer aux Français qu'ils se sentent concernés. Mais je crois que la force de ce matin, c'est aussi la force des témoignages qu'on a entendus. Et c'est ça que je voulais absolument, c'est que les Français réalisent ce que des Français juifs ou des Français non juifs, mais qui, parce qu'ils ont exprimé leur solidarité vis-à-vis des attaques terroristes, ont ensuite subi l'antisémitisme. Et quand on a le témoignage d'une petite fille de 8 ans qui, en CE2,
ressent pour la première fois la haine antisémite et explique qu'une camarade de classe n'a pas voulu partager sa chambre dans une classe verte au prétexte qu'elle est juive. Et quand une petite fille avec sa petite voix de 8 ans dit cela, je crois que ça devrait non seulement émouvoir, mais révolter en vérité toute la société, parce que nos enfants ne peuvent pas être élevés dans cette haine et dans ce rejet. Dernière question, Aurore Berger. Plusieurs intervenants ont proposé que la lutte contre l'antisémitisme soit déclarée grande cause nationale. Est-ce que c'est une proposition que vous pourriez retenir ? Les grandes causes nationales, c'est le président de la République qui en décide, c'est sa prérogative. Vous allez lui soumettre ? Je vais évidemment lui restituer ce qui s'est dit dans le cadre des assises nationales de lutte contre l'antisémitisme. Et puis, c'est aussi ce que j'ai dit, ces assises, elles ne sont pas une conclusion, elles sont un point de départ. Parce qu'on a une situation aujourd'hui qui nécessite ce sursaut collectif. Et d'ailleurs, les associations, y compris le CRIF, l'ont très bien dit ce matin. Si on attend que de l'État qu'il s'engage, ça ne suffira pas. L'État s'engage, nos forces de l'ordre sont engagées, nos magistrats sont engagés, nos professeurs sont engagés, des moyens ont été renforcés. Mais ça ne suffit pas s'il n'y a que l'État qui est au rendez-vous. C'est vraiment toute la société qui doit se sentir concernée par le sort, tout simplement, de Français. Merci beaucoup. Merci à vous.